Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 26 et 27, ce qui suit. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de nous restaurer dans ta parole. Aussi nous réclamons le Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre ce que nous lisons. C'est lui qui nous permet d'intégrer et d'appliquer dans nos vies les conseils qu'il nous donne. Merci Seigneur de nous diriger dans la compréhension de ta parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier soir nous avons vu que les frères de Joseph le prirent et le jetèrent dans la citerne. Et ils s'assirent pour manger. Tandis qu'ils sont en train de déguster leur repas, une caravane d'Ismaélites, j'ai expliqué hier soir, donc si tu as oublié, il faut retourner pour lire à nouveau, entendre, descend d'Égypte chargée d'aromates et de produits. Le commerce est intéressant. Et voici le premier Judas, c'est-à-dire descendant de Jacob, qui est aussi un grand économiste, trésorier. Il dit, mais attendez les gars, faites quoi là? Mais on peut mieux faire. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Là, Joseph entend qu'il y a un programme qui est fait. On a monté un programme à savoir le tuer. Ah, il tombe des nues. Question, selon toi, est-ce que ses frères ont bien agi? Ils ont prévu de le tuer physiquement. Maintenant, toi qui m'écoutes ce soir, combien de personnes as-tu assassinées? Lorsque tu rapportes des propos qui ne sont pas véridiques sur quelqu'un, tu l'assassines. Lorsque tu donnes la main à la calomnie, la médisance, tu l'assassines. Tu peux dire, ah, je n'aurais pas fait comme les frères de Joseph, ah, c'était pas bien du tout. D'accord. Mais quand tu racontes des histoires sur le dos des gens, même si les faits sont réels, est-ce qu'un enfant de Dieu a pour mission de rapporter les péchés des uns et des autres? Pas dans la Bible dont je suis propriétaire. Parce que dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 1 et 2, la Bible dit ce que je dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Elle m'enseigne mon devoir, l'obligation. Et j'ouvre cette parenthèse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans des églises, qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas compris l'essence même de l'évangile. Ce que Dieu attend de chacune et de chacun. Des personnes qui sont là, qui jettent la pierre à d'autres parce qu'ils ont commis un péché quelconque, parce qu'ils aiment des personnes de leur propre sexe, ils sont outrés et ces personnes, ils les ignorent. Parfois, ils leur jettent même des pierres, tant ils sont offusqués par le péché. Mais ces personnes font pire. Je ne dirais pas comme la personne qui a dit, ils font du plus pire. Non, ils font pire. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi, toi qui m'écoutes là ce soir? Lorsqu'une personne se trouve en difficulté, quel est ton devoir? Nous allons prendre la Bible dans Galates chapitre 6. As-tu trouvé Galates 6? Et nous lisons les versets 1 et 2. Galates 6, versets 1 et 2 déclarent:
Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. J'ai entendu ça. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cela veut dire que la personne qui se trouve en difficulté, tu as vu quelqu'un, un voisin, une personne de ton parti politique ou de ton église qui a volé. Au lieu d'aller raconter, je l'ai vu, il a volé. Non. Rapproche-toi de cette personne. Parle-lui. Cherche à comprendre sa difficulté. Et si tu as les moyens, mets ta main au fond de ta poche. Viens en aide à cette personne-là. C'est ça, l'attitude d'un chrétien. Alors Judas lui propose, vendons-le. Ne faisons pas couler le sang de notre frère. Qu'est-ce que nous gagnerons de cela? Faisons comme ça. Et les frères acceptèrent. Mais oui, au lieu de le tuer, ça ne te rapporte rien. On le vend. Et avec l'argent, partage l'argent entre nous 10. Bon, on le vend 20, on le vend 30. Bon, si on le vend 30, nous aurons chacun, si c'est 30 euros par exemple, nous aurons chacun 3 euros, puisqu'on est 10. Avec cet argent-là, on pourra faire beaucoup de choses. En ce temps, avec peu d'argent, on faisait beaucoup de choses. Voilà le programme. Joseph découvre ce qui avait été prévu pour lui. Et les autres ont adhéré au programme proposé. Vendons Joseph. Des images se bousculent dans son cerveau. Son père est âgé. Probablement, le père mourra d'ici quelques mois, quelques années. Il ne reverra plus son père. Son petit frère, né de sa mère Rachel, si papa est mort, que deviendra mon petit frère? Benjamin. Plusieurs questions fusent dans son cerveau. Est-ce que Dieu a le pouvoir de rendre Annie à la vie? Moi, je crois que oui. Dieu a ce pouvoir. Mais Dieu a un projet aussi. Les hommes fixent le prix, ils s'accordent et ils attendent l'arrivée de la caravane. Prions. Seigneur, ces hommes ont fait des choix pour agir à Martinique. Nous comptons sur toi. Nous te demandons de continuer de nous éclairer afin que nous puissions réaliser que nous avons lutté contre, pas la chair et le sang, mais contre les puissances du monde, les méchants. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous aider à retenir le récit sur Joseph, afin que nous soyons en mesure de détecter les pièges que l'ennemi a déjà mis de côté en notre faveur. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Fortifie-nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de garder dans toutes tes voies jusqu'au retour de Jésus. Amen.